Bon ça y est la team, c'est l'avant-dernier match de la saison et à la fin de cet épisode, vous allez déjà savoir si on descend ou pas. Il reste un mince espoir et on a un immense devoir. Mais dans le sport, il faut se battre jusqu'au bout. Ce week-end, on reçoit en plus les leaders du championnat, Auban, qui ont déjà validé leur montée. Pour espérer le maintien, on doit à tout prix gagner ce match, mais pas seulement. Le destin n'est plus uniquement entre nos mains, puisqu'il faut aussi que Fréjus, qui sont à 3 points devant nous, perdent. Donc est-ce qu'on veut que l'humiliation soit totale ou est-ce qu'à un moment donné, on va relever la tête, on va se mettre tous ensemble? On doit les marcher dessus, leur faire comprendre qu'ici, il n'y a rien pour eux. Stop, terminé. Il y a également de nombreux autres matchs à surveiller de près parce que d'autres concurrents sont très proches et pour vous faire vivre au mieux cet enjeu, vous allez pouvoir suivre pour la première fois dans QDF cette avant-dernière journée sous la forme d'un multiplex. Le programme, cette course au maintien que l'on va suivre grâce à nos caméras que nous avons placées sur toutes les pelouses de Soujou le maintien pour vous faire vivre au plus près ce dénouement qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnel. Quels seront les différents résultats? Va-t-on gagner et continuer à croire au maintien? Ou bien perdre et être condamné à la relégation? Réponse de suite dans QDF. Précédemment, dans le QDF, à 3 matchs de la fin du championnat, on s'est déplacé sur la Côte d'Azur pour affronter le RC Grasse, un match ô combien important dans la course au maintien. Il nous reste 3 matchs, 3 finales. On a gagné celle de Bourgoin, maintenant il reste Grasse. Là aujourd'hui, on sait que vu nos situations, on n'a pas trop le choix, il faut gagner. L'entame de match a été très difficile pour nous. Ndesi, la frappe d'Hermanako, crochet, la frappe de Bofunda, oh le poteau! Et assez logiquement, on a encaissé un but à la 20e minute. Pour lancer Brian Bofunda, Bofunda dans la profondeur, la frappe, oh le but magnifique! On est rentré au vestiaire avec beaucoup de frustration et de colère au vu de l'enjeu du match. Arrêtez de dire allez, toute la saison on a dit allez. Mis à part se faire enfiler, c'est tout ce qu'on fait. Je parle même pas du contexte extérieur, je parle juste de nous. On est ensuite revenu avec d'autres intentions et le match a basculé en notre faveur. Ouais, le ballon pour Elias Chaibi, c'est très bien fait, Chaibi dans la surface. Corentin Tirard, il aura la paire de Wassim Hamadi, c'est très bien fait le centre. C'était un centre-tir. Et maintenant Corentin Tirard qui va jouer le jeu combiné dans la surface. Tulis Karamodino, c'est parti, la tête de Nathaniel Dieng. Ouais, l'arrêt finalement de Roperti. Mais ça n'a malheureusement pas été suffisant pour revenir au score. Cette défaite est très dure à accepter parce qu'elle nous fait très mal. On se doit donc de gagner les 2 derniers matchs sans autre possibilité, en étant en plus dépendant des résultats de Fréjus, concurrent direct au maintien, classé juste au-dessus de nous avec 3 points d'avance. Il suffit d'une victoire à Fréjus et 1 point je crois à Toulon et 1 point à Andrézieux pour être dans les 9. Et maintenant à nous de gagner les 2 prochains matchs. Il nous reste 2 matchs pour tout donner pour avoir 6 points. En dehors de ça, le seul côté positif, c'est qu'à titre perso, après 2 mois de blessure, j'ai pu revenir sur le terrain à l'entraînement et j'ai même pu jouer mes premières minutes en réserve. Voilà, on commence une belle semaine avec cette petite pluie qui vient sur nos 12 joues. Super, j'ai oublié de mettre la capuche. Ah moi non, moi je profite. je profite totalement. Je prépare pour l'entraînement, tu me diras. Ah c'est ça, voilà, non mais c'est cool, on est bientôt mi-mai. Je suis en pull, j'ai plutôt froid. Tu forces à mettre qu'un pull. Ah oui, ma doudoune était là. Il faut la mettre. Ah, faut clairement la mettre, mais t'as pas le choix. J'ai honte. Faut accepter la situation. Et voilà, t'es dans le chablais, faut accepter. D'ailleurs, je vous parlerai du prochain jeu que j'ai trouvé, ça s'appelle Yo Yo. Donc, comme il s'appelle Yo, on doit savoir si je l'appelle ou si je lui dis bonjour. Yo. Oui. Oh, je te dis bonjour. Je le mets où? J'ai pas vu. Je le mets où? Non, je le mets là ou je le mets là? Dis-moi, c'est toi? Choisis où tu veux perdre. Là. Allez, ce matin, donc, première chose, on a l'honneur d'avoir Fifi présent. Pour les 55 ans. Voilà, félicitations. Et mon meilleur cadeau, les gars, c'est la victoire, c'est nous. Allez, pour le reste, on va aller sur le terrain. Les autres soins, c'est parti. Caméra ici. Un ballon chacun, ça trottine. Soyez connectés. Pardon. Ok, Mathis, 10 pompes, c'est parti. 2, 3, 4, 10, c'est bon. Allez, de la joie. Allez, on part en jonglage. Personne l'a fait tomber. Par 3.
Waïl, Quentin, 10 pompes. Allez, maintenant on est dedans, c'est bien. La bonne humeur, c'est top. Vous me régalez, mais on reste concentré. Semelle, marche arrière. Dernier assis. Jordan, 10 pompes, c'est parti, ça trottine. Accélère, 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 accélère. Si je dis jaune, les jaunes, vous devez vite sortir du cercle bleu avant qu'un bleu et lâcher le ballon et vous tacle par derrière. Eh, venez un peu au milieu là, venez au milieu un peu là, bande de peureux là. On a une équipe de princesses, ils ont raison les commentaires. Bleu. Les gars, la grinta, je suis bleu. Donc vous savez que je vais annoncer un jaune pour casser un jaune. Jaune. Je vais le démarrer, cet enculé. Je vais appeler mon grand-père, ok? Vous avez des putains de mauvaises habitudes. Par exemple, le coach il parle, regardez, il est où le problème là? Ok, merci. Ça, c'est des mauvaises habitudes. On dirait que vous n'avez jamais joué au foot. Mettons en face. Je vous demande en mouvement. Du moment que je vous dis une fois en mouvement, c'est en mouvement. Normalement, là, on devrait être encore plus chaud. On aurait dû encore plus déconner. Je vous demande de chasser les ballons. Vous avez chassé un ballon. Et puis après, vous regardez. Ou alors, vous chassez le ballon comme ça. On chasse le ballon comme ça le samedi. Vous vous rapprochez pas de la vérité. C'est un truc de fou. Vous êtes des fils de riches. Et ça me casse les couilles. 20 minutes à me tordre la voix, à me casser les deux pour que vous soyez là et vous êtes des fils de riches. Vous me cassez. Vous n'avez pas conscience que samedi il y a un match contre Aubagne. Allez, cassez-vous avec Brian. Jeu libre, 5 séquences. On va alterner les espaces entre largeur où il y a les piquets et largeur de surface. On alternera. Jouez, ouais, joue. Bien joué, Bada. Ouais, bien joué les deux. Bien joué Hugo. Magnifique Hugo. Seul. Bien joué, encore Val. Encore. Bien joué Val, bien joué. Il peut gagner sa place que comme ça. Ouais, Jo. Écrasez-les. Voilà. Encore, mets le passo, voilà. Bien joué Val. Mets lui. Bien joué Jo. Allez, jouez. Allez, les gars, arrêtez de sauter à peine vous prenez un brin, putain. Oh. Ouais, avance Val, avance s'il la perd, avance. Val, si tu avances, c'est même pas pour l'avoir, c'est si les jaunes récupèrent, bram, tu es mort de suite. Penalty. Mais je m'en fous en fait, il a penalty. Y'a rien, jouez. Baptiste, arrête de lui montrer qu'à chaque fois il te fait mal. Il est content là. S'il ne te voit pas réagir, la prochaine fois il réfléchira. Voilà, c'est bien. On a laissé l'avantage. Hey, joue! On n'attend rien du tout. Joue! L'intensité et la qualité qu'on aurait dû mettre toute l'année. C'est pas se mettre des coups en fait, c'est chercher à récupérer le ballon avec agressivité, intensité, mais là en tout cas on est dans le vrai. Faut essayer de garder ça jusqu'à la fin de saison. Vous vous êtes perdu le luxe de vous entraîner comme des princesses, parce qu'il y a un maintien à la clé. Comme il a dit Brian, c'est pas se mettre des tacles à la cheville ou au genou. On vous l'a demandé de l'intensité depuis le début de saison, depuis Tarvisio, je me souviens des paroles de Brian. Vous avez tout mélangé. Là vous êtes dans la vérité, gardez ça. Entraînement à l'anglaise. Ouais, putain, comment c'est chiant. On peut mettre un commentaire merci pour Max d'être là par tous les temps. Merci de ta reconnaissance.
Bon, il reste plus beaucoup de QDF, mais la team, on va réinstaurer les réponses aux questions dans les commentaires. Je vais lire vos top commentaires, la petite séquence FAQ. Vous vous souvenez quand on faisait ça, Adol? C'est sympa. Je vais aller choper Baptiste, on va regarder ça. Pourquoi le 11 change beaucoup? Tout simplement parce qu'on a 25 joueurs. Il y a des joueurs de qualité, des blessés, des suspendus, c'est les aléas du foot. C'est quoi le diplôme que Brian a passé? Ça s'appelle le BEPF, c'est le plus haut, le Prime, pour entraîner en pro, tout simplement. À côté, t'as Jura qui joue le haut du classement. Mais ils sont en National 3. Jura de Loire, ils sont 4 ou 5e. Et c'est Rumilly champion et monte en N2. Pontarlier font encore une grosse saison, ils sont 2e. Et Dole un petit peu moins bien que l'année dernière, on avait fini 3e, mais belle saison quand même. Il y a une question, pourquoi Baptiste n'est pas titulaire? En vrai de vrai, tu peux leur expliquer aussi que tu as été blessé et qu'il y avait même des semaines où tu te gérais. Même avant, quand j'étais pas blessé, dans tous les cas, j'étais pas titulaire. Mais même si j'avais plus, le doute, même si t'es nul, c'est ma titulaire. Qu'est-ce que t'en penses? Incroyable. Comment tu pourrais décrire ça? Comme ça. Magnifique. L'image de la victoire des Bleus, c'est ce baiser de Laurent Blanc sur le crâne de Fabien Barthez. Ah mais c'est joli hein. En fait, tu marcelles. Oui, tu trouves c'est du harcèlement? Je vais porter plainte contre toi. Hein. Dites ce que vous en pensez, la Coupe à Bada. Donnez vos avis. Bon voilà la team, fin de séance, assez déçu, le coach ne m'a pas mis dans les 17 joueurs pour demain, je suis pas dans le groupe, déçu forcément parce que c'est un match qui est super important pour la saison et je m'y attendais quand même un petit peu parce que depuis le début de saison j'ai toujours été dans ce rôle de second couteau avec quelques matchs titus surtout en coupe et quelques entrées aussi en championnat, donc je pouvais sentir que ça pouvait se passer comme ça, surtout après une aussi longue période de blessure, mais bon ça fait toujours mal, ça faisait un petit moment que ça m'était pas arrivé d'être par choix hors groupe. Ça date depuis Alès. Alès c'était une période compliquée pour moi, mais à Villefranche j'ai toujours été dans le groupe. À Dole même chose. Et même là cette année en N2, il n'y a jamais eu un moment où j'ai été en dehors des 17. C'est dur mais bon c'est comme ça. Après niveau sensation j'ai encore quand même des douleurs. Ça reste jouable mais c'est vrai que c'est chiant. C'est très loin d'il y a 2 mois et quelques quand j'avais dû stopper où là je pouvais même plus faire une passe. Mais sur certaines séances c'est vrai que ça me gêne quand même. On va finir la saison comme ça et après on profitera de la trêve pour vraiment se remettre complètement en forme pour être prêt pour la saison prochaine, j'espère en N2. Allez, bref, on se retrouve demain pour ce match capital. Aujourd'hui, on n'aura pas d'autre choix que la victoire vu notre situation, parce qu'en cas de défaite, on sera officiellement relégué en National 3. Pour bien vous expliquer, pour être maintenu, on doit finir au moins 9e, et actuellement, on est 10e, 3 points derrière Fréjus. Devant eux, il y a également Andrézieux et Toulon, qui mathématiquement sont pas encore sauvés, puisqu'ils sont à 6 points de nous. Donc si une de ces deux équipes perdent leurs 2 derniers matchs, et que nous, dans le même temps, on gagne, on serait maintenu au goal average particulier. Mais attention aussi aux équipes derrière nous, comme Alès et Chamalières, qui ne sont qu'à quelques points, et qui ambitionnent encore d'aller chercher cette 9e place. La mission va être d'autant plus compliquée puisqu'on affronte Aubagne, les leaders du championnat qui ont déjà validé leur montée en national avec 50 points et ils sont en feu avec une série de 21 matchs sans défaite. Aubagne, c'est une équipe rigoureuse, charbonneuse. Ouais, je pense qu'ils vont venir un peu décontractés. Pour l'avoir vécu ici, en étant champion à 3 journées, je crois, de la fin, t'as la chance du champion, comme on dit. Il y a tout qui passe. Donc même s'ils vont venir décontractés, ils vont venir sans pression. Tout ce qu'ils voudront faire, ça passera pour eux. Un vrai exploit pour un club qui a découvert pour la première fois la N2 il y a seulement 4 ans et qui possède l'un des plus petits budgets de la poule. En plus, pour l'anecdote, cette saison, ils ont été soutenus par Domingo, un des plus gros streamers français qui jouait en live avec l'équipe d'Aubagne sur Football Manager 2024. Il est passé du virtuel au réel en envoyant sa commu enflammer les tribunes d'Aubagne en championnat. Cette saison, on les a déjà affrontés à 2 reprises, déjà au 7e tour de la Coupe de France. Pour mon premier match titulaire à domicile. Cyril qui tire maintenant, la bonne intervention de Valentin Lénard, le petit point ensuite. Au duel avec Valentin Lénard et c'est une bonne défense du numéro 5 polonais. On s'était qualifié au tir au but avec un scénario de match complètement fou. Tonon a été réduit à 10 et Tonon n'a rien lâché. Tonon a montré du caractère et Tonon se qualifie. Puis quelques semaines plus tard chez eux en championnat où on avait malheureusement perdu 2-1. En fait, on doit l'aborder comme une finale. On n'a pas d'autre choix que de vaincre cette équipe d'Aubagne. 25e journée, et le constat, il est humiliant. Il est humiliant. Humiliant comme le match de hier à domicile. Humiliant comme le fait d'avoir perdu à Bourgoin un match qu'on aurait dû maîtriser largement. Humiliant comme le fait d'être la seule équipe à avoir perdu contre Toulouse.
humiliant comme tant de choses qui se sont passées cette saison. Donc est-ce qu'on veut que l'humiliation soit totale ou est-ce qu'à un moment donné on va relever la tête, on va se mettre tous ensemble pour au moins pouvoir se regarder dans la glace et se respecter soi-même? Il reste à main ce soir. Et on a un immense devoir, c'est de au moins faire en sorte de prendre 6 points. Ça dépend plus de nous, mais dans le sport, il faut se battre jusqu'au bout. C'est notre dernier match à la maison, devant notre public. On se doit de montrer une image complètement différente de celle qu'on a montrée cette saison. Déjà, il faudra commencer fort. Et ça part dès l'échauffement, défensivement, bloc compact. Vous choisissez. C'est très haut ou bas. On est haut, on est chez eux, on veut aller chercher, on veut aller gagner le match. On est haut, on agresse, on court tous. Si on est bas, ça ne veut pas dire qu'on est moins actif. Vous avez un rôle, les milieux, Johan, Bada, c'est vous qui définissez ça, c'est vous qui devez communiquer. Et les devs centraux, c'est pareil, vous avez la même responsabilité de communication. Réagir immédiatement à la perte. Et tous concernés. Celui qui, une fois, 2 fois, lève les bras ou est pas content, hop, pareil. On n'a plus le temps de faire de cadeaux, j'ai plus le temps de vous faire de cadeaux. Troisième point, se déplacer ensemble, personne à contre-courant. Quand le bloc se déplace, je me déplace avec le bloc. C'est impossible que le bloc il aille là et moi que j'ai la tête baissée, que j'aille à l'opposé. Et dernier point, courir. Il faut courir. On doit courir, mettre du volume de course, se dépasser, lâcher tout. Nous, on doit leur marcher dessus. Il n'y a pas de copains parce que sinon, non. On doit leur marcher dessus. Leur faire comprendre qu'ici, il n'y a rien pour eux. Stop, terminé. Offensivement, vous êtes libre. Je vous laisse une seule consigne, c'est de mettre du rythme. C'est-à-dire qu'on joue tout rapidement. Les touches, les coups francs, jusqu'à ce qu'on arrive dans nos 30 derniers mètres. Avant ça, on joue tout rapidement et on met du rythme. Et aussi dans le jeu. Le reste, vous savez faire. Les gars, on donne tout dès la première minute. Consigne pour les 10 premières minutes, interdiction de jouer vers l'arrière, d'accord? On joue tout vers l'avant, mais on va de l'avant d'entrée, d'accord? On leur montre qu'on va les agresser, qu'on va aller de l'avant et qu'on va faire mal. Allez les gars, bon match. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce multi-N2 au programme cette course au maintien que l'on va suivre grâce à nos caméras que nous avons placées sur toutes les pelouses où se joue le maintien pour vous faire vivre au plus près ce dénouement qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnel. Bien sûr, vous serez informé dès qu'il y aura un but sur les autres terrains grâce à cette petite musique. Dès que le retentira, on ira au plus vite sur le terrain en question et on vous informera en direct de l'impact au classement. Bref, vous ne manquerez rien de cette course au maintien. On rappelle que le meilleur scénario serait que Grasse gagne à Andrézieux, Aurélien. Oui Van, c'est bien ça, le mieux serait que Grasse tout simplement gagne ici à l'Envol Stadium pour que le TEGG puisse espérer passer devant Andrézieux lors de la dernière journée. Mais pour cela, il faudra que les hommes de Brian Bergogneau battent Aubagne à Bongy. Oui exactement Aurélien, et ça c'est pas une mince affaire parce qu'on rappelle qu'Aubagne reste sur 22 matchs sans défaite et d'ores et déjà champion de National 2. Va falloir aussi gagner pour sécuriser cette 10e place, John. Oui Evan, parce qu'Alès reste en embuscade, eux qui affrontent Toulouse, la lanterne rouge du championnat, et qui espèrent donc gratter cette 10e place ô combien importante dans les derniers instants du championnat. On le sait, cette 10e place est très précieuse parce qu'elle peut être potentiellement synonyme de repêchage en National 2 selon les décisions de la DNCG, mais assez parlé, le coup d'envoi est donné sur tous les autres terrains et ici à Vondy. Corentin Tirard qui donne un très bon ballon pour Mathis Lérissi à la frappe et le premier arrêt de Jordan Gilles. Le TEGG aura besoin d'1 minute pour se créer la première occasion du match. Et la tête de Cyril Kétir qui éloigne le danger et c'est maintenant une contre-attaque à venir pour les Aubagnais. Ouais, contré tout de suite par Cyril Martin Pichon. C'est un ballon donné par Corentin Tirard sur la frappe de Wassim Hamadi. L'arrêt de Jordan Gilles qui est très sollicité depuis le début de cette rencontre. Tico qui a été à la touche pour Badara Diomandé. Il va pouvoir bénéficier de ce ballon malgré le contre du défenseur aubagnais. Corentin Tirard, on va trouver cette largeur pour amener un centre. Corentin Tirard, c'est un beau ballon pour Mathis Lérissia qui a plongé au premier poteau devant Jordan Gilles et qui ne peut redresser ce ballon. 4e minute de jeu, le TEGG domine. Retrait pour Jordan Gilles, attention au mauvais dégagement sur ce très beau pressing de Badara Diomandé. Mathis Lérissia qui est dans la surface, maintenant la frappe, un peu trop décroisée. Premier but du multi-N2, on file à Andrézieux. Kevin Châtelain qui parvient à mettre son équipe devant le joueur formé à OCR, passé par Marignane qui marque son 3e but de la saison. Ça n'aura pas traîné. 4e minute. Ouverture du score à Alès, but pour les Toulousains à la 4e minute et qui viennent jouer les troubles faits dans cette course au maintien. L'après-midi était ensoleillé, et bien les Toulousains viennent jeter une ombre large sur toutes les Cévennes par le biais d'Ali Kamaté, un but dont les Alésiens se souviendront longtemps. Conséquence au classement, Alès perd 1 point et 1 place. Les Alésiens se retrouvent à la 12e place et Chamalières passe devant donc à la 11e place.
Ouais, le gelon de Corentin Tirard qui va trouver Mathis Cléricia, qui est bien trouvé depuis le début de cette rencontre en profondeur. Carbonero est tout de suite coupé par la bonne présence de Yohan Martola. Badara Diomandé qui a pu s'orienter sur sa prise de balle, qui élimine le défenseur Aubagnais. Il va pouvoir distiller un très bon ballon pour Mathis Cléricia. Mais la très bonne intervention, la frappe de Jordan Radojevic. C'est contré maintenant. Corentin Tirard et finalement Badara Diomandé, ça filera au-dessus. Oh oui, penalty, tous les jours il y a penalty. Quelle entame au stade Pierre Pibaro, John. Les Toulousains craquent défensivement avec ce tacle irrégulier, ce tacle en retard du défenseur central toulousain. Et c'est Jérémy Balmy qui s'élance, un joueur qui fait sa 4e saison au club. Nul doute qu'il saisit l'importance de l'exercice. Et le contre-pied parfait, le match est relancé, l'OAC qui peut de nouveau croire à ce maintien. Il reste 80 minutes de haute tension. Mesdames et messieurs, ne décrochez pas, cette dernière journée de championnat nous réservera plein de surprises, j'en suis sûr. Effectivement, John, Alès récupère sa 11e place. Les compteurs sont remis à 0 sur cette journée, tout reste à faire dans la course au maintien. La bonne récupération de Jordan Radojevic, ça peut déjà être une occasion de but. Cyril Martin Pichon qui va lancer Tikoro Keita. Et le centre pour Badara Diomandé dans la surface, ça sera un corner. C'est parti pour Cyril Martin Pichon, ça va s'élever au 2e poteau. La tête de Nathanaël Dieng qui ne peut redresser la trajectoire de ce ballon. Mais les Bleus sont présents dans la surface. Ça chauffe. On a beaucoup d'occasions, c'est super rentable. Tellement de Jordan Gilles, on en profite du côté Aubagnais pour respirer un peu. Mais ça revient tout de suite dans les pieds de Badara Diomandé qui s'échappe. Badara Diomandé qui est bien repris par la défense aubagnaise. Et ça va être sorti directement par les hommes de Mohamed Sadani. Le bon ballon de Corentin Tirard pour Mathis Cléricia qui est maintenant dans la surface. Au l'arrêt de Jordan Gilles, c'est le 3e déjà. Corner de Corentin Tirard, ça va s'élever au 2e poteau. Mathis Cléricia est encore présent, mais celui qui est très présent dans ses débuts de rencontre, c'est Jordan Gilles, le gardien d'Aubagne. Dégagement de Modiba, la tête de Jordan Radojevic au duel avec Cyril qui tire. Yohan Martola qui gratte ce très bon ballon au milieu de terrain, qui va lancer une nouvelle fois le numéro 21 Tononnet dans la surface. Oh l'arrêt de Jordan Gilles qui crée un nouvel exploit face au numéro 21. Dieng avec Wassim Hamadi. Corentin Tirard. Ce très bon ballon, une nouvelle fois donné par Corentin Tirard pour Cyril Martin Pichon. Le centre fort dans la surface. Ça sera contré. Penalty. Ça s'anime du côté de Toulon. Accrochage dans la surface. Très bon dribble de Reda Gafour. Feinte de frappe pied droit. Il s'est remis sur son pied gauche. Il a été fauché dans la surface. Rien à dire. En tout cas, ça va donner un penalty et possibilité pour Abdoulaye Diallo d'inscrire son 14e but dans la saison. Abdoulaye Diallo qui s'élance, Diallo s'est frappé, c'est à côté. Oh incroyable, il est dans un jour sans. Abdoulaye Diallo, attention, ça fait 3 occasions manquées, là celle-là c'était évidemment la plus grosse. Attention à ne pas le regretter pour les Toulonnais parce qu'on connaît cette équipe du Puy. C'est la 2e attaque de la poule. Le but ici. Et d'ailleurs, ceux qui sont efficaces, Aurélien, c'est grâce. Marqué par Stivo Sapone, le joueur arrivé cet hiver en provenance de l'Estac, passé par l'Italie, qui marque son premier but de la saison. Et c'est celui du break pour Grasse sur la pelouse d'Andrézieux, 2-0. Et attention Andrézieux, attention car les Faucons ne sont pas totalement maintenus mathématiquement dans ce championnat. La bonne prise de balle de Cédric Ozumo qui va pouvoir fixer la défense tononnaise. La frappe complètement ratée de Cédric Ozumo. Cyril qui tire. On trouve une nouvelle fois le numéro 9 Aubagnais. C'est un bon ballon maintenant pour Tafni. Ozumo, la frappe, c'est une frappe cadrée, la première de cette rencontre pour Aubagne. Le Puy qui marque à Toulon, ça c'est bon, c'est très bon pour nous, c'est que des résultats positifs pour nous. Est bien regroupé, Wassim Hamadi qui empêche les Aubagnais de pouvoir poursuivre leurs actions. Ce sera un coup franc malgré tout pour la formation de Mohamed Sadani. L'ouverture du score à Fréjus.
L'ouverture du score ici à Fréjus. Les Chamaliérois qui viennent ouvrir le score par l'intermédiaire de Michael Kouyenga. Et contre toute attente, cette équipe de Chamalières qui vient créer la surprise ici au stade de Louillon. Ça s'emballe dans cette fin de première mi-temps, John. Lanterne rouge par Wilfried, Bana, Djaba. 3e but de la saison pour l'ailier arrivé cet hiver en provenance de IRFC. Merci président, merci directeur sportif, merci coach, merci Wilfried, merci pour la bonne plage et merci de rendre cette course au maintien complètement folle. On se retrouve maintenant avec 3 équipes à 28 points. Et grosse conséquence au classement, John. Oui, Evan, on rappelle qu'en cas d'égalité, c'est la différence de but particulière qui compte. Donc Chamalières garderait sa 10e place, le TEG et Alès resteraient respectivement 11e et 12e, mais l'OAC qui remplit pour l'instant sa part du marché et qui n'a plus qu'à attendre des résultats favorables de ses 2 concurrents directs pour décrocher cette 10e place qui est vitale, cruciale, primordiale, j'ai plus de mots, une 10e place importante, disons ça comme ça. C'est un coup franc maintenant pour Cyril Kétir. C'est parti, ça va s'envoler loin dans le ciel de Vongy. C'est la mi-temps ici à Vongy et toujours 0-0 entre le Thonon et Viangrand-Genève et Aubagne. Les hommes de Brian Bergogneau vont devoir en faire un peu plus pour rompre cette défense aubagnaise. Et c'est aussi fini sur tous les autres terrains. Incroyable cette première mi-temps, pas moins de 7 buts au total sur ce multi-N2. Allez, gars, il y a un moyen, faut mettre un but là, faut mettre un but et lance tout. Vous êtes au courant de ce qui se passe sur les autres terrains, donc évidemment, ça doit nous donner une source de motivation supplémentaire. Mais ça ne change en rien au fait qu'on doit d'abord nous gagner, d'accord ? Et qu'on n'a encore rien fait malgré une mi-temps excellente. Excellente dans l'état d'esprit, excellente dans ce qu'on fait. Il nous manque cette réussite dans la finition, mais elle va arriver. Qu'est-ce qu'on a fait ? Priorité, on a mis priorité à la défense, d'accord ? À la réaction à la perte. Ne faisons pas l'erreur qu'on a fait à Chamalières. Ne faisons pas l'erreur qu'on a fait ici contre Jura Sud. Ne faisons pas l'erreur qu'on a fait plein de fois où on est tous omnubilés par ce but et puis on va se prendre le compte, d'accord ? Priorité, réaction à la perte, densifier l'axe, ok ? Varier les temps où on est très haut, parce que quand on est haut, on doit être actif, et les temps où on essaye de récupérer parce qu'on voit qu'on a un petit coup de mou, d'accord ? Allez, les gars, on peut se sauver, hein ? On doit prendre conscience de ça, hein. On peut se sauver, hein. On doit aller la chercher là. C'est maintenant les gars, hein. Et la dernière chose. Attends. Oubliez pas que c'est eux qui jouent contre Andrézieux la semaine prochaine. Hein. Donc allez pas vous les mettre à dos non plus, soyez malins. Allez. Ce supplémentaire, il faut aller le chercher. Ok, dynamiser le jeu. Dynamiser. Dès qu'on peut, on joue. Coup d'envoi de cette deuxième période. On peut laisser Cyril dans le milieu pour l'instant. Déjà, on va mettre Baptiste à d'accord ? Et la sortie de Johan Martola et l'entrée de Baptiste Macon pour pouvoir dynamiter cette attaque tononnaise. Et ballon pour les Aubagnais qui vont pouvoir distiller une nouvelle attaque. C'est parti, ce très bon ballon est donné. L'arrêt de Modiba. Allez, Coco. Corner tiré au premier poteau. Anthony Scaramodino est là pour contrer. Et Jordan Radojevic. Plus actif, allez. Et c'est parti au point de pénalty. La tête de Nathanael Dieng, qu'elle est précieuse. Car il y avait Cédric Ozumo qui errait dans la surface. La frappe finalement de Cyril Kétir. Voici Mamadi. Avec Cyril Martin Pichon, on va chercher à combiner dans cette attaque tononnaise. Corentin Tirard et ça sera finalement une faute sur Cyril Martin Pichon. C'est parti le centre, la tête s'est repoussée, Cyril Kétir qui va pouvoir orchestrer une nouvelle attaque. Non, ça sera bien une main de Jordan Radojevic. Scaramodino avec Baptiste Macon. Baptiste Macon qui va pouvoir fixer, qui va pouvoir éliminer grâce à un très beau passement de jambes. Et il va être retenu irrégulièrement par Thomas Carbonero. Tony Scaramodino, c'est parti au deuxième poteau. Mathis Cléricia au l'arrêt de Jordan Gilles. Un bis repetita par rapport à la première période entre ces deux hommes. C'est pour l'instant le gardien aubagnais qui sort vainqueur de ces duels. Alors qu'on m'informe que Grasse vient de tripler la mise et c'est Karamoko qui transforme son penalty et vient sceller très certainement la victoire des Grassois à Andrézieux. Baptiste Macon qui a le ballon, qui va pouvoir fixer et trouver sur le côté Tiekoro Keita qui est resté devant. Tiekoro Keita qui rentre à l'intérieur, le centre pied gauche, Badara Djumandé et l'arrêt de Jordan Gilles.
il a la passe, tu vois. Et Jordan, il peut aussi mettre un but. Parce que Mathis, il va courir. Tu vois ce qu'il a encore les gens. Je me laisserai devant. Et Abdullah Couloir ou l'accès? Allez, vas-y, l'accès. Sors Coco, il est lui. Sortie de Corentin Tirard et l'entrée d'Abdoulaye Diaby pour amener un peu de fraîcheur dans cette attaque. Ici à Saint-Raphaël, l'égalisation de l'étoile Fréjus Saint-Raphaël. Le corner qui est mal dégagé, ça revient jusqu'au numéro 14, Ali Kalo. Il vient de trouver tout seul sur sa droite Mohamed Fadloun, laissé seul comme un attaquant de surface, comme Pippo Inzaghi. Très dur ce but pour Chamalières qui avait ouvert le score à la toute fin de la première période, conséquence au classement. C'est maintenant le TEGG qui retrouve la 10e place aux dépens de Chamalières qui eux chutent à la 12e place. C'est le deuxième pour l'étoile Fréjus Saint-Raphaël avec ce but marqué par Devel Roné Mayela. Fréjus qui prend l'avantage avec ce but de Devel Roné Mayela sur une passe décisive d'Othman Dadoun. Il a tendu le soutien et tac la petite pastille pour donner l'avantage à son équipe. C'est vrai Julien, il a mis la pastille et permet à Fréjus de prendre la 8e place à Andrézieux. Oh la belle enroulée, elle vient tomber derrière le poteau de Modiba. D'ailleurs Andrézieux vient de réduire la marque 3-1 face à Grasse. Ça paraît difficile de les voir revenir au score, mais sait-on jamais dans ce multi N2 complètement fou. Et la sortie de Mathis Lérissia, l'entrée d'Issia Kabamba et la sortie de Badara Dumandé et l'entrée de Waïl Safsiani. Oh allez, le but de Kebassila pour s'offrir une fin de match de folie. Elle était importante cette occasion et il l'a mise au fond. Il n'a pas tremblé, Kebassila. Ça fait un partout et ça va nous offrir un dernier quart d'heure de folie. Oh le but! Quel but incroyable! Quel but stratosphérique! Georges Galero, retenez bien son nom! Juninho Roberto Carlos, on peut le comparer à qui on veut. Mais cette frappe, elle est incroyable. Il a mis la glacière au frais. Les pizzas sont dans le four. La nappe est sur la table. Et le repas est prêt à être servi. Ça nous rappelle forcément un match contre le TEGG sur cette même pelouse où Bekili avait envoyé un missile assez similaire. Un bien mauvais souvenir pour les Toulonnais. Ce ballon en profondeur pour Jordan Radojevic. La très belle sortie de Jordan Gilles. Et qui va en profiter pour jouer très vite. Cyril Martin Pichon. On demande la projection du côté de Brian Bergogneau, Baptiste Macon qui est dans la surface face à deux joueurs, on est vite regroupés du côté d'Aubagne, ce sera finalement un corner. Tafni qui est passé une première fois face à Tikoro Keita, il est repris régulièrement par le numéro 7 Toulonnais. Le centre à venir, ça sera la tête du numéro 20, Aubagné, c'est Bilal Tafni qui vient prolonger ce ballon dans le but. Cette rencontre qui aura mis du temps à se débloquer, mais à la 82e minute de jeu, c'est Aubagne qui vient ouvrir le score. 1-0 pour la formation de Mohamed Sadani. Je reviens pas, je suis dépité. On va la jouer vite cette touche car il reste très peu de temps maintenant à jouer. C'est Martin Pichon avec Anthony Scaramodino. Le décalage est fait sur le côté gauche. Avec Baptiste Macon, on crée des 1 contre 1. C'est ce que compte faire la formation de Brian Bergogneau pour déséquilibrer cette équipe. Cyril Martin Pichon, Baptiste Macon, le centre. Et c'est Tafni qui dégage ce ballon. Pas pour longtemps car il va revenir ce ballon grâce à ce très bon centre de Wassim Hamadi. Jordan Gilles s'interpose dans les airs cette fois-ci. Cyril Ketir qui est repris par Waïl Safiani, mais ça ne l'empêche pas de distiller un très bon ballon. Une nouvelle attaque aubagnaise, ça va être décalé maintenant sur le côté, la frappe et l'arrêt de Modiba. Cyril Ketir, de nombreuses attaques maintenant du côté aubagnais. Les espaces sont laissés par les Toulonnais, la frappe de Cyril Ketir qui va mourir derrière le poteau gauche de Modiba. Voici Mamadi, 90e minute de jeu. On va pouvoir mettre ce ballon dans la boîte, c'est fait par le capitaine, le centre, la tête d'Issia Kabamba. Jordan Radojevic dans la surface, la frappe des gauches, elle est contrée. Tikoro Keita, ça sera sûrement la dernière, 91e minute de jeu.
Le centre d'Antonis Karamodino, il va être contré par la tête de Silva. Ce ballon revient sur Jordan Radojevic. Et l'égalisation toulonnaise. À force de courage et d'abnégation, le TEGG égalise et est en train de prendre un point très précieux dans cette course au maintien. Cette frappe magnifique de Jordan Radojevic qui vient se loger dans le petit filet de Jordan Gilles. Il aura été déterminant, Jordan Gilles, durant cette rencontre, mais il vient céder. Mamadi avec Issa Kabamba, cette fin de match s'anime. Issa Kabamba dans la surface, la frappe et l'arrêt, un nouvel arrêt dans cette rencontre de Jordan Gilles qui vient priver des 3 points le TEGG. Nouvelle attaque, 93e minute de jeu, c'est sûrement la dernière. Tiko Keita avec Baptiste Macon. La très belle sortie aérienne de Jordan Gilles. Cyril Martin-Pichon avec la belle déviation d'Antonis Karamodino pour Baptiste Macon. Et à la fraîcheur, il bat Thomas Carbonero, le centre. Et Jordan Gilles, une nouvelle fois, s'interpose. La tête d'Abdoulaye Diaby. Voici Mamadi, ce petit ballon pour Jordan Radojevic, c'est dégagé par Tafni. Et c'est terminé, le TEGG et Aubagne se séparent sur un match nul un partout. Le TEGG aura été mené 1-0 à la 82e minute par l'intermédiaire de Bilal Tafni. Et à force de courage et d'abnégation, le TEGG aura égalisé grâce à Jordan Radojevic dans les toutes dernières minutes, un partout entre Thonon et Aubagne. On va aller chercher ce maintien jusqu'à la fin. Allez. Mais là, on descend forcément. On se bat jusqu'au bout. Pour la dixième fois, là, on est descendu. Peu importe. On est à 3 points de plus, on a 3 points de réduction. En fait, l'erreur, c'est de compter sur les autres. On se concentre sur nous d'abord. Contrairement à la semaine d'avant, c'est un match où on a fait une grosse entame. On a su mettre du rythme, on a su se mettre en phase finale. On savait les enjeux, tout le monde était concentré. Pendant 20 minutes, on les domine. On a beaucoup d'occasions en début de première mi-temps. On peut vite mener au score. Sur mon premier face-à-face, je commence à m'énerver un peu intérieurement. Et après, sur le reste des occasions, derrière, après. À la mi-temps, on est assez confiant. Vu notre première mi-temps, on fait une très bonne première mi-temps, je trouve. En plus, on a les résultats des autres équipes. On savait que tout le monde perdait. Andrézieux, Toulon et Fréjus. Les scores étaient favorables, mais il n'y a pas eu non plus d'excitation. On avait tout pour repartir correctement, avec l'envie de donner encore plus sur la deuxième mi-temps. On démarre un peu moins bien la deuxième période que la première. On a un petit coup de mou. On fait quand même beaucoup d'efforts en première. Après, il y a les premières chaleurs, donc un peu plus dur. Après le but, c'est dur. Et ouais, quand tu marques pas, tu te fais punir. C'est obligé, c'est les premiers, c'est pas moi qui sont premiers. Au moment du but, c'est sûr que tu t'attends pas à ça en fait. Tu domines quasiment tout le match, ils ont quasiment pas d'occasion, prends un choc quoi. Ouais, il restait 10 minutes et tout le monde poussait pour mettre ce but. Après, pas dire qu'on défend presque plus, mais on a pas mal de centres qui arrivent. Après, c'est toujours ce petit dernier geste, ce manque d'efficacité. C'est vrai qu'on est tombé sur un grand gardien d'Aubagne. Il les a laissés plusieurs fois dans le match. Le seul moment où il se fait entre guillemets avoir, c'est sur le but à Jordan. Je connais Jordan, ça fait 3 ans que je suis avec lui. C'est les ballons qu'il aime et honnêtement, quand j'ai vu la balle arriver sur lui, j'étais quasiment sûr qu'il allait avoir but. Juste après le but, déjà ça nous met un petit coup de peps, on va dire, sur ces 2-3 dernières minutes. On a encore 2-3 occasions et malheureusement on les met pas au fond. Énormément de déception. On sait que mathématiquement ce sera déjà plus possible. Moi déjà j'étais très déçu par rapport à l'équipe, parce que j'étais dans un sentiment où je me disais que c'était de ma faute. Coco il me disait lève la tête, c'est pas grave, etc. Mais j'étais déjà trop loin dans ma tête. Je savais que j'avais loupé beaucoup d'occasions et que ça coûtait cette victoire. On regarde les résultats et en plus en voyant les résultats, on est encore plus déçus. On aurait pu revenir à 3 points d'Andrézieux et nous laisser la chance de pouvoir recoller et passer devant sur la dernière journée. On est encore parmi les équipes qui peuvent être 10e. À nous de garder notre place. Il faudra faire une grosse semaine, continuer à travailler pour aller à Cannes et tout donner. Ça va être une finale, il va falloir gagner obligatoirement, avoir envie, avoir les crocs comme on dit. Franchement là, il va falloir gagner. C'est vraiment dur la team. Non, je suis écœuré. Avec les autres résultats, on aurait eu un espoir en plus à Cannes. Officiellement, on est condamné quoi. Après, il faut vraiment quand même aller gagner à Cannes.
pour espérer être repêchés. On a l'exemple cette année avec Aubagne qui était 10e l'année dernière, relégués à la base et qui ont été repêchés et qui finalement cette année avec presque la même équipe sont champions. Heureusement qu'on est allé faire cette égalisation à la fin, j'y ai cru jusqu'au bout. Mais au moins elle permettra peut-être justement d'aller chercher cette 10e place et espérer que la DNCG nous repêche. C'est tout.